Tout à l'heure, quand j'étais dans le taxi pour venir ici, écrire et tourner ma vidéo, le chauffeur et deux autres passagers se plaignaient de la pénurie de pièces. Il faut savoir qu'ici au Cameroun, depuis quelques années déjà, depuis plusieurs années en fait, les pièces deviennent de plus en plus rares. Au point où, là où avant je pouvais facilement acheter un truc qui coûte 50 ou 100 francs et payer avec un billet de 500, ça passait crème, il n'y avait aucun souci. Aujourd'hui, c'est même difficile d'acheter un truc qui coûte 250 francs avec un billet de 500 francs. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais la situation a vraiment changé. Bref, globalement, il se plaignait de la pénurie de pièces de monnaie et du fait que l'argent du Cameroun ne soit pas fabriqué au Cameroun et qu'on doive toujours passer des commandes ailleurs pour avoir de la liquidité. Dans la vidéo qu'on avait faite sur le franc CFA, j'avais expliqué que le problème avec cette monnaie n'est même pas qu'elle soit fabriquée ailleurs. Et j'ai justement essayé de leur expliquer ça. Sauf que, même si je leur explique ça, le problème de disponibilité des pièces de monnaie n'est toujours pas résolu. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, tout ça m'a fait penser à une certaine actualité mondiale sur la monnaie en général et sur la future chute telle qu'elle est prédite du dollar américain. Je veux bien sûr parler des BRICS. Et ça tombe bien parce qu'en venant ici, je n'avais absolument aucune idée de ce dont j'allais parler. Donc, dites merci aux chauffeurs et aux passagers du taxi que j'ai pris. Pour que nous soyons toujours conscients des enjeux mondiaux qui pèsent sur notre continent, pour que nous puissions former une jeunesse capable d'être la relève dont l'Afrique a besoin, pour que la diaspora puisse amorcer plus facilement son retour en Afrique au travers d'investissements utiles à la communauté, je vous invite à investir dans l'Académie internationale NOA. L'Académie internationale NOA est une vieille école située en Balmayo, une petite ville pas très loin de Yaoundé, capitale du Cameroun. Son promoteur étant lui-même de la diaspora et conscient des défis auxquels font face les générations actuelles et feront face les générations futures, a décidé de rénover cette école et de la doter d'un enseignement particulier. Histoire de l'Afrique, nouvelles technologies, économie, agriculture, géopolitique et tant d'autres domaines et compétences qui manquent cruellement sur la scène continentale. Le point fort de ce projet est que les cours seront axés sur la pratique plutôt que la théorie. Les élèves en cours de technologie pourront fabriquer et réparer eux-mêmes des équipements, par exemple. Les élèves en cours d'entrepreneuriat se verront attribuer un budget pour réaliser un projet concret. Alors, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche ou à cliquer sur le lien qui est tout en haut de la description de cette vidéo et qui vous enverra directement vers WhatsApp. BRICS, B-R-I-C-S, est un acronyme qui fait référence à un groupe de 5 économies majeures, soit Brésil, Russie, India, China et South Africa. Ce sont là 5 nations qui représentent à elles seules 43% de la population mondiale, 25% des territoires et environ 20% du PIB mondial. Ce sont là des statistiques d'il y a 5 ans, donc je vous laisse imaginer ce qu'il en est aujourd'hui, surtout avec la montée en puissance de la Chine. Au cours des 10 dernières années, les BRICS ont contribué à plus de 50% de la croissance économique mondiale. Ceci a été rendu possible grâce à une coopération dans divers secteurs tels que les échanges, la finance, l'agriculture et la technologie. Mais de façon assez paradoxale, bien qu'ayant été à l'origine de quand même plus de la moitié de la croissance économique mondiale au cours des 10 dernières années, les BRICS sont faiblement représentés dans les organisations internationales. Ils ne disposent par exemple que de 15% des droits de vote à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, au FMI. En juin 2009 est organisé le premier sommet officiel des BRICS en Russie. BRIC, B-R-I-C, parce que l'Afrique du Sud ne les avait pas encore rejoints. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur le renforcement de l'économie mondiale et sur comment impliquer davantage les pays en voie de développement dans les affaires internationales. En juillet 2014, le groupe des BRICS, B-R-I-C-S cette fois-ci, l'Afrique du Sud les ayant rejoints en 2011,
signe un accord visant à établir une nouvelle banque de développement disposant de 100 millions de dollars de réserve. Cette banque ayant pour objectif de soutenir des projets répondant à certains critères de respect social, de préservation de l'environnement et bien sûr économiquement viable parce que mine de rien, on parle d'investissement. Mais c'est surtout pour échapper à l'hégémonie du dollar que les BRICS ont décidé de créer cette banque à travers la contribution des banques centrales des BRICS. Les avantages de la nouvelle banque de développement tournent autour de 3 axes majeurs. Premièrement, il s'agit de mieux utiliser leurs devises étrangères afin de réduire le risque d'inflation et de rétrécissement de leurs réserves de devises étrangères et de mieux servir leurs économies réelles. Deuxièmement, les bénéfices que la banque de développement pourrait tirer de l'investissement dans les économies réelles dépasseraient largement ceux que les banques centrales pourraient tirer de l'achat de bons du trésor des pays développés. Et l'investissement dans les infrastructures pourrait stimuler la demande intérieure de ces pays, entraînant la croissance économique. Bon, ici, j'avoue que je ne comprends pas bien ce que tout ça signifie. Donc, si quelqu'un veut bien nous expliquer ça en commentaire, il est le bienvenu. Troisièmement, la nouvelle banque de développement ferait la promotion de l'usage des monnaies nationales des pays membres, ce qui pourrait promouvoir le commerce intérieur et l'investissement réciproque de ces pays, réduisant ainsi la dépendance au dollar. Bien qu'en baisse, l'utilisation du dollar reste dominante dans les transactions internationales suivies de l'euro. En somme, la création de la nouvelle banque de développement traduit la volonté des BRICS d'une rénovation de leur gouvernance interne. En novembre 2009, qui est leur sommet le plus récent, les BRICS annoncent « Nous restons attachés au multilatéralisme et à la coopération des États souverains afin de maintenir la paix et la sécurité. » Le groupe dit lutter pour un multilatéralisme renforcé et réformé et plus ouvert. Ils sont unanimes à penser qu'il faut porter le multilatéralisme, promouvoir la démocratisation de la gouvernance mondiale et défendre l'équité et la justice pour apporter de la stabilité et une énergie positive à la situation internationale agitée et turbulente. Lutter ensemble contre la Covid-19 et bien valoriser le rôle des mécanismes tels que le Centre des BRICS de recherche et développement de vaccins pour favoriser la distribution équitable et raisonnable des vaccins et renforcer ensemble la capacité de réponse aux crises sanitaires. Approfondir la coopération économique pragmatique, préserver fermement le système commercial multilatéral, favoriser la construction d'une économie mondiale ouverte, rejeter les sanctions unilatérales et les pratiques d'extraterritorialité et renforcer la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de l'innovation technologique, des chaînes industrielles et d'approvisionnement et de la sécurité alimentaire et énergétique pour favoriser ensemble la reprise mondiale. Promouvoir le développement commun dans le monde, veiller aux besoins les plus pressants des pays en développement, éradiquer la pauvreté et la faim, relever main dans la main le défi climatique et renforcer l'application de la technologie spatiale, des mégadonnées et autres dans le domaine du développement et accélérer la mise en œuvre du programme 2030 pour apporter la contribution des BRICS à l'avènement d'une nouvelle ère du développement mondial. Intensifier les échanges culturels et humains et monter plus de projets de marque d'échange entre think tanks, partis politiques, médias, milieux sportifs et autres. Si on se prête à analyser l'historique de ce groupe, ses actions, ses ambitions, ses résultats et ce qui se passe globalement dans le monde, il y a pour moi une problématique qui se dégage. Ne sommes-nous pas aujourd'hui les témoins d'une inversion au milieu de l'ordre mondial, où les pays émergents deviennent les pays riches et où les pays riches deviennent les pays pauvres? Aujourd'hui, en effet, on a d'un côté les pays riches qui baissent au niveau de tout un tas de secteurs. Et là où on s'attendrait à ce qu'ils entraînent les pays pauvres, voire émergents dans leur chute, je prends pour exemple ce qui se passe dans les pays de la zone franc avec la hausse globale des prix, on constate plutôt que c'est l'inverse qui se produit. L'action des BRICS a permis de soulever des problèmes jusque-là ignorés par les pays développés qui restaient coincés dans un esprit de domination.
On peut par exemple citer le déséquilibre de l'économie mondiale ou encore le fait qu'il ne peut y avoir de développement global sans le développement et la prospérité de la majorité des pays en voie de développement. Les BRICS proposent ainsi de créer un partenariat global fondé sur le dialogue productif par une compréhension mutuelle et une coordination des efforts entre le Nord et le Sud afin de résoudre les nombreux défis de notre monde. La stratégie des BRICS est de favoriser le co-développement en se fondant sur le respect du choix souverain du système politique et économique de chaque nation, en tenant en compte son histoire et son anthropologie culturelle. Et fort est de constater que c'est un modèle qui attire, au détriment du modèle actuel qui est fondé sur la domination des uns sur les autres, qui est fondé sur l'impérialisme occidental. Et à ce propos, il est justement prévu de nouvelles adhésions lors de la prochaine réunion des BRICS en Afrique du Sud. Il s'agit du Mexique, de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine, du Nigeria, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, de l'Iran et de l'Algérie. Avec ces nouvelles adhésions, nous aurons un accroissement de population de 674 millions d'habitants qui vont s'ajouter à ceux des BRICS. Et nous aurons aussi un rajout au PIB de 6 551 milliards de dollars, passant de 25% en 2022 à environ 30% du PIB mondial. Néanmoins, il faut rester réaliste. Dans la pratique des relations internationales et surtout économiques, il n'existe pas de sentiments, mais il n'y a que des intérêts. J'en veux pour preuve que l'impact d'un pays au sein d'une organisation est fonction de sa puissance économique. La Chine, qui représente aujourd'hui presque 73% du PIB des BRICS, est largement leader au sein de cette organisation. Et il vaudrait mieux éviter de participer à la création des États-Unis d'Amérique 2.0. Et puisqu'on parle des États-Unis d'Amérique, après plus de 50 années de domination dans le commerce international, le dollar pourrait perdre sa place sur l'échiquier mondial, avec la volonté des pays émergents à développer une nouvelle monnaie pour leurs échanges. Et les premières informations font croire que cette nouvelle monnaie sera adossée à des matières premières. Les pays du BRICS veulent mettre fin au règne du dollar. Pour finir, le groupe des pays émergents BRICS semble être entré dans une nouvelle dynamique sur le continent africain. En juin, Vladimir Poutine, lors du dernier sommet des BRICS, disait être convaincu du rôle à jouer des BRICS pour le développement d'une voie unificatrice et positive vers la formation d'un système véritablement multipolaire. En plus d'un intérêt géostratégique dans le contexte de la guerre en Ukraine, les BRICS ont également des intérêts économiques et d'influence. Avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, l'Afrique devrait-elle se positionner avec les BRICS afin de tirer son épingle du jeu plus tard, ou devrait-elle éviter de s'en mêler afin de ne pas créer un nouveau monstre qui remplacerait l'ancien? J'attends vos avis en commentaire et on se dit à une prochaine vidéo. OTEP.